messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirigent les professeurs Pierre Kassemedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Faites connaître votre institution d'enseignement supérieur universitaire, université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, les activités de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. C'est ici. Le journal universitaire reste le canal par excellence de toutes les informations, que vous soyez en province, ici dans la capitale de la République démocratique du Congo et ailleurs. Le journal universitaire reste le meilleur, le seul d'ailleurs. Je vous invite à suivre tous les jours le journal universitaire à travers les différentes chaînes de télévision partenaires. Le journal universitaire reste le canal mis à votre disposition pour faire connaître et se faire connaître également, croyez-nous, les informations éducatives en République démocratique du Congo, c'est ici, le journal universitaire. Double cérémonie de collation de grade et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Université catholique du Congo. Plusieurs lauréats ont été conférés de grades académiques par le professeur Abbé Léonard Santé, directeur de cet établissement universitaire. Martin Chisambou et Jires Landou étaient présents pour le compte du journal universitaire. C'est une journée toute particulière caractérisée par une ambiance électrique à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 organisée par l'Université catholique du Congo. Dans sa prise de parole, le professeur Abbé Léonard Santé, directeur de l'Université catholique du Congo, a félicité vivement les lauréats du jour pour leur bravoure et détermination afin d'arriver en cette date historique qui met un point final à leur cursus universitaire avant de faire son discours bilan en mettant un accent particulier sur les réalisations de son comité. De son côté, Marie-Sophie, présidente des étudiants de l'Université catholique du Congo et représentante des lauréats du jour, a également félicité ses camarades tout en épinglant quelques difficultés rencontrées. Puis, l'heure était à la proclamation des résultats des lauréats, dont 3 professeurs émérites, 10 professeurs à thèse et 1200 étudiants ont été tous conférés le grade académique par le professeur Abbé Léonard Santé, recteur. Professeur Abbé Léonard Santé, recteur de l'Université catholique du Congo, conférant aux étudiants concernés les grades auxquels ils ont été respectivement proclamés. Fait à Kinshasa le 31 juillet 2023, professeur Abbé Léonard Santé, recteur de l'UCC.
Après les mots du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le président de la SENCO et grand chancelier de l'Université catholique du Congo, Marcel Outembi, a déclaré close l'année académique 2022-2023 au sein de cet établissement universitaire. D'une université à une autre, l'université Omnia Omnibus a tiré les rideaux de l'année académique 2022-2023 et conféré le grade académique à plusieurs lauréats ce lundi 31 juillet 2023. Cette double cérémonie s'est déroulée au sein du site de Kasavubu. Suivez. Conformément à l'instruction académique 024 du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'année académique 2022-2023 a été strictement respectée au sein de l'université Omnia Omnibus. Voilà qui justifie l'organisation en ce jour de cette double célébration de clôture de l'année et collation des grades académiques aux lauréats. Honoré par les travaux rendus par l'ensemble du corps enseignant et de son comité, l'abbé recteur Christian Ganzin a, au cours de cette cérémonie, salué les efforts de tous et promis de s'imprégner en tant que communauté universitaire des enjeux institutionnels et pédagogiques du système LMD et mettre sur pied et veiller au bon fonctionnement de la cellule interne d'assurance qualité. Il a par ailleurs demandé aux heureux lauréats de défendre la couleur de cet alma mater et d'aller toujours plus haut. Les représentants des étudiants ont remercié le comité de gestion et le corps académique pour leurs accompagnements pendant leur cursus académique au sein de l'Omnia Omnibus. Les étudiants qui ont réussi à la première session ont été conférés les grades académiques en présence du directeur du cabinet du ministre de l'ESU et tant d'autres invités de marque. Pour cette cérémonie qui est la première dans cette institution comme université, le comité de gestion qui dirige l'abbé recteur Christian Ganzin a gratifié les meilleurs étudiants. La coordination des étudiants de l'Université pédagogique nationale appelle tous ses camarades au calme et promet la reprise de cours et la libération de leurs collègues étudiants innocents arrêtés lors des échauffourées du 18 juillet 2023. Après échange entre le comité de gestion que dirige la professeure ordinaire Anastasie Massanga, rectrice de cette alma mater, et les différentes représentations des étudiants. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba étaient présents pour le compte du journal universitaire. La représentation des étudiants tient à présenter sincèrement ses excuses auprès des autorités étatiques, du comité de gestion, du corps académique et scientifique, ainsi que l'ensemble de la communauté de l'Université pédagogique nationale des forfaits civils. Concernant la situation de nos camarades étudiants en détention à l'IPEKIN, jusqu'en ce jour, la bonne nouvelle c'est que les autorités démarche entreprise qui est la coordination des étudiants en collaboration avec le comité de gestion dirigé par Madame Anastasie Massanga Maponda sont presque à la fin. Dans peu de temps, nous serons très heureux de retrouver nos camarades étudiants. Profitons de l'occasion, la coordination estudiantine tient aussi à féliciter tous les délégués facultaires pour leur sens d'humanisme et d'humilité, surtout du courage pour avoir présenté par la voie de presse des excuses auprès de la communauté universitaire, des autorités académiques et auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïno Nzangi Butondo, suite aux dégâts infligés à notre institution de formation. Nous croyons fermement que ces mea culpa ne pourra pas laisser indifférents nos autorités qui sont aussi parents, afin de leur accorder une faveur en leur réintégrant au système éducatif. En ce qui concerne la requête sur l'inflation de taux, la coordination des étudiants rassure le paiement de ces frais à un taux unique et fixe pour l'UPEN auprès de nos différentes banques partenaires. Ainsi donc, nous appelons tous les étudiants au calme tout en leur rassurant que notre ferme volonté de trouver gain de cause auprès des autorités académiques qui travaillent d'arrache-pied pour pérenniser la paix sur les sites de notre alma mater. La coordination des étudiants soutient sans embâche le comité de gestion désigné récemment par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Par la même occasion, la coordination des étudiants et l'ensemble de la communauté estudiantine de l'UPEN se proposent
d'accompagner et de s'impliquer dans toutes les occasions entreprises par les comités de gestion en vue du rayonnement de notre alma mater. De même, la représentation des étudiants réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à l'ensemble du gouvernement congolais qui, du reste, n'aménage aucun effort pour privilégier l'éducation de la jeunesse congolaise pour le compte de la coordination estudiantine de l'UPEN, Mvunzingwesi Pensé, espérant David Mouvège Kombaï. Pour l'année académique prochaine, l'université Omnia Omnibus inscrit le nouveau candidat dans toutes les facultés qu'elle organise. Suivez cet élément de Nisha Kalunga. Chers parents, chers étudiants, l'Université de l'Archidiocèse de Kinshasa, l'Université catholique Omnia Omnibus vous ouvre ses portes pour l'année académique 2023-2024 pour les facultés suivantes. Faculté de gestion, management et développement. Faculté des sciences, des bio-ingénieurs. Faculté des sciences et techniques. Faculté des sciences informatiques, de l'information et de la communication. Faculté de théologie. Faculté de philosophie et histoire. Faculté de santé publique. Faculté des sciences politiques et bonne gouvernance. Faculté de droit. Pour vous inscrire, rendez-vous sur place dans les campus universitaires de Omnia Omnibus. À Rigini, commune de Lemba. Référence paroisse Reine des Apôtres, siège administratif de l'université. Dans la commune de Ngaliema, référence Kitambo Magasin, grand séminaire de théologie Saint-Jean 23. Commune de Kitambo, grand séminaire de philosophie Saint-André Kagwa, référence Centre catholique Nganda. Commune de Kassavubu, site de Sayo, référence ex-IFAD. Les inscriptions peuvent aussi se faire en ligne en remplissant les formulaires disponibles au site www.universitéomniaomnibus.com ou pour toute précision, contactez le 083 14 45 562. L'Université Omnia Omnibus vous réserve le système d'études LMD, licence, master, doctorat. Omnia Omnibus, Université de sciences, conscience et excellence. Hâtez-vous car les places sont limitées. Cordial, bienvenue à tous. Et notre sujet à présent, la cérémonie des remises des diplômes aux lauréats de l'école biblique patriotique Campus de Gombe le dimanche dernier. Cette activité vise à former les serviteurs et ouvriers de l'Église afin de faire d'eux des disciples de Jésus-Christ. Nisha Kalunga et Blaise Mboucha ont représenté valablement les journaux universitaires. Mobiliser, former, équiper le serviteur des dieux et ouvrier des églises, c'est l'objectif poursuivi à cette formation organisée à l'école biblique portative EBP en sigle. Au total, 34 serviteurs des dieux ont été lancés sur terrain à la session des mois de juin et juillet 2023 au campus de la Gombe, précisément à l'Assemblée évangélique des dieux Jésus-Christ, source de vie. Après la présentation des enseignants de l'EBP, la prédication du pasteur El Nathan et le mot d'encouragement du directeur général de cette école, le moment crucial était la proclamation des résultats et la remise des diplômes aux lauréats du jour. Une joie immense qui a permis au pasteur Pierre Mbouyou et l'une des participantes de donner leur point de vue par rapport à l'organisation. Aujourd'hui, c'était la clôture de notre formation de berger laïque. Comme le Seigneur nous l'oblige dans Matthieu 28, 20, il a fallu que tous les ouvriers de tous les cultes, tous les serviteurs en termes et alors des disciples accomplis puissent prendre aussi part à cette grande formation afin que la moisson soit grande selon l'ordre suprême que le Seigneur nous donne. Nombre de lauréats, nous avons commencé à 38 et aussi présent aujourd'hui, nous avons été à 34. Nous remercions le pasteur El Nathan Nyamouké qui aime son œuvre et qui ne se fatigue pas et qui attend de nous un deuxième appel pour aller à une autre étape d'enseignement, ce qui est sa charge. Je suis très contente
d'apprendre, d'étudier vraiment nos cours ici avec le pasteur Nathan. J'étais vraiment très contente parce que je me suis encore inspirée de beaucoup de choses que j'ignorais auparavant. Signalons que plusieurs invités ont rehaussé de leur présence cette activité qui s'est clôturée dans une ambiance festive digne des enfants des dieux. L'entrepreneuriat et l'éducation financière, c'est le thème du colloque organisé par la Fondation Charles Mbuta Muntu interuniversitaire à l'occasion du lancement du programme Dream Academia en vue de partager les expériences, opportunités d'affaires et d'investissement avec le participant. C'était le week-end dernier à l'hôtel de ville de Kinshasa. Nisha Kalunga et Jacques Mayaya pour le reportage. La salle de conférence de l'hôtel de ville de Kinshasa a servi de cadre pour la tenue du colloque organisé par la Fondation Charles Mbuta Muntu interuniversitaire sur l'entrepreneuriat et l'éducation financière. Ce thème a permis aux intervenants à nourrir scientifiquement l'assistance en fonction de leur panel. Le coach Eugène Kandolo a dans son speech souligné le point concernant la jeunesse et l'entrepreneuriat. Que nous étions dans un contexte où un pays qui a des défis à relever, notamment en termes de l'emploi et de l'employabilité, mais aussi de la construction de sa classe moyenne. Et pour ce faire, l'entrepreneuriat se trouve être une réponse à cela. Et donc, nous avons encouragé les jeunes à entreprendre. Non seulement les encourager à entreprendre, mais à comprendre en fait l'essence et la quintessence même de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et pour qu'ils puissent atteindre des objectifs probants. Mais aussi les encourager à la culture de l'apprentissage, parce qu'on ne peut pas entreprendre si on n'a pas appris à apprendre dans le domaine où on veut entreprendre. À son tour, Moïse Laman a insisté sur le rôle des entrepreneurs dans l'indépendance économique monétaire d'un pays. De son côté, Clémence Mbolo renseigne que un entrepreneur doit avoir la notion de la priorité face à ses besoins pour satisfaire la demande de ses clients. Enfin, Goretti Kat s'est apaisantie sur les statuts d'un étudiant entrepreneur en relevant ce qui suit. Beaucoup d'entrepreneurs malheureusement ne sont pas informés, mais pas parce qu'ils ne peuvent pas l'être, mais parce qu'ils ne cherchent pas l'information. Ce qui se passe, c'est quoi? Généralement, quand on a une bonne idée de business et qu'on a un financement, on se dit je me lance. On ne pense pas qu'il faudrait prendre la peine de s'asseoir, de chercher les informations qui vont nous permettre d'avoir tout ce qu'il faut avant de se lancer sur le marché entrepreneurial. Donc vraiment ma recommandation, si vous avez une idée géniale, quelle qu'elle soit, prenez le temps de vous renseigner sur tout ce qui existe autour de votre business, sur le plan des lois, sur le plan des opportunités, sur le plan des incubateurs et encore sur le plan même de votre cible ou des clients que vous voulez avoir. Une fois cela fait, alors seulement lancez-vous. Dans ce cas-là, je suis sûre qu'il est impossible de passer à côté des lois qui viennent d'être votées. Ces interventions ont suscité une émulation à travers les échanges qui ont éclairé les zones d'ombre de l'assistance. Signalons que FCM est une association sans but lucratif à caractère socio-éducatif et culturel. Parlons de la matinée d'échange sur la piste pour un modèle écologique de développement organisé par la Chambre des commerces suisse République démocratique du Congo, à laquelle a pris part le coordonnateur de Kinshasa Innovation Center, le professeur Richard Mukunji. Cette activité a eu lieu ce lundi au village Silkine. Georges Ndilumbi pour plus de précisions. Déterminé à contribuer efficacement au développement intégral de la République démocratique du Congo, ces têtes pensantes réunies à cette matinée d'échange Congo-Suisse Business Day ont cogité sur la piste pour un modèle écologique de développement de la RDC. Ont cogité sur la piste pour un modèle écologique de développement de la RDC. À cet effet, les différents panélistes du jour ont présenté tour à tour leurs activités menées au niveau local dans le cadre d'appui au développement de la RDC. En s'appuyant sur le progrès continu de la connaissance dans la biodiversité, les orateurs ont développé plusieurs sujets, notamment sur l'énergie, Raobank et Rise, la batterie, le palmier en huile, mais aussi la présentation des Kinshasa Innovation Center, KIC en sigle, par son coordonnateur, le professeur Richard Mukunji. Dans son speech, il a souligné que ces projets mis en place par la Chambre de commerce Suisse RDC assurent l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Voilà ce qui a justifié la présentation des quelques jeunes lauréats de KIC qui ont œuvré dans le secteur agroalimentaire et qui sont actuellement dans le monde des affaires.
Ces derniers ont saisi cette opportunité pour présenter leurs produits au public et témoigner la qualité de l'encadrement qu'assure KIC dans l'accompagnement de jeunes entrepreneurs en milieu universitaire. Des propos soutenus par le professeur Richard Mokonji en ces termes. On a pu aussi permettre à nos jeunes qu'on forme dans le cadre de Kinshasa Innovation Center, qui est un projet de l'entrepreneuriat en milieu universitaire, qui puisse se présenter les jeunes qui ont évolué dans le secteur de l'agroalimentaire. L'entrepreneur doit pouvoir produire de manière durable et chaque entrepreneur a l'obligation de permettre à ce que de penser à l'écologie, c'est-à-dire de penser à une économie circulaire, c'est-à-dire on produit mais on doit pouvoir gérer ses déchets et aussi de ne pas entraver notre environnement et proposer des produits innovants et être vraiment entrepreneur. Le Congo a besoin de jeunes entrepreneurs qui puissent créer de l'emploi. Notons que les échanges fructueux ont eu lieu en présence de l'ambassadeur de la Suisse en RDC et tous se sont mis d'accord sur la transformation locale de minerais de la RDC afin d'être compétitifs sur le marché international. Action des volontaires pour la relève patriotique, AVRP en sigle, a organisé une matinée politique le dimanche dernier pour la mise en place des structures, des bases et présentation des membres qui accompagnent le parti politique AVRP cher à Moindo Nzangi. Emmanuel Lema était présent pour le compte du journal universitaire. Ils ont répondu présent à la matinée politique organisée par le professeur Albert Kabasele Yenga au cadre du parti politique Action de volontaires pour la relève patriotique, cher à Moindo Nzangi, allié à l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi. Le dimanche dernier à Mbinza Upen, au quartier Ngombe Kikusa. D'entre de jeu, les candidats aux élections législatives de décembre 2023 dans la circonscription de Lukunga, le professeur Kabasele Yenga a de la plus belle manière présenté les structures de base et membres de l'AVRP, section de Lukunga. Conseillère et à chef de l'État, suppléant Nangaï, professeur Kalala, Maman Jolie Bia, Maman Kalanga. Tout en louant les actions du chef de l'État à travers l'amélioration des conditions de vie de la population et les stratégies mises en place pour mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés qui inquiètent la quiétude des paisibles citoyens de l'Est de la République démocratique du Congo. Le professeur Kabasele Yenga place un mot. L'activité d'aujourd'hui consistait à lancer l'opération Pas de parcelles sans AVRP Nambiza Telecom, afin de donner un deuxième mandat confortable au président de la République. Et pour cela, nous avons lancé les travaux de rénovation de la cabine moyenne tension SNEL Mbinza Télécom Bureau, parce que c'est un quartier qui est dans le noir depuis 18 ans. Et nous, candidats députés nationaux de Lukunga, avons décidé d'aider la population à avoir la lumière. Après, s'en est suivi de la ronde du professeur Kabasele avec les structures de base de l'AVRP au quartier Ngomba Kikusa, où il a promis aux habitants de cette contrée la réhabilitation de la cabine électrique qui n'a plus fonctionné durant 18 ans. Il s'y est de noter que l'AVRP est un parti politique qui prône le changement de mentalité et le renouvellement de la classe politique congolaise pour l'émergence de la RDC. Bongo et ça, là, c'est le message du maître Gustave Lusemvita au cadre du parti Congo Espoir, cher à José Panda, aux habitants du quartier Cité Verte et Maïmbi lors de la journée de sensibilisation de l'assainissement dénommée Maître Gustave Lusemvita, initié le week-end dernier pour servir l'exemple afin d'inviter les habitants de cette contrée au changement de mentalité. Jordan Kabengele pour le reportage.
Il ne retrousse pas ses manches pour le bien-être de sa base. Maître Gustave Lusinvita continue son combat de Bongo et Sala, cette fois-ci axé sur l'assainissement de l'environnement du quartier Cité Verte et Maïmbi, tout situé dans la commune de Selembao, l'une de sa circonscriptions électorales pour les élections provinciales de décembre 2023. Pour lier l'utile à l'agréable, râteau, brosse, brouette, chariot sont les instruments qui ont été mis à la disposition de jeunes des 10 quartiers pour l'assainissement. Bien avant, tout est parti de la première entrée du quartier Cité Verte, en passant par la route qui mène à l'enceinte de la ligne aérienne congolaise, 18e rue et autres, où les routes et caniveaux ont été assainis convenablement afin de servir d'exemple pour pousser les habitants de cette contrée au changement de mentalité, comme le souligne Maître Gustave Lusinvita, au cadre du Parti Congo Espoir cher à José Panda, en soulignant que cette action n'est pas électoraliste. Cette sensibilisation, comme je l'ai dit, c'était une promesse que j'avais faite lorsque j'étais invité par ma base électorale de Cité Verte. Vous vous rappelez que le dimanche passé, j'étais là-bas, où beaucoup de gens se sont déplacés pour m'accueillir. J'avais promis que j'allais effectivement initier une action, une opération qu'on appellerait Soukola Cité Verte. Cette opération n'est pas électoraliste. Elle est juste un signal fort, comme j'avais dit, lancé à l'endroit de tous mes électeurs et toute la population habitant la Cité Verte et partout ailleurs, pour leur dire que nous devons travailler et aménager là où nous habitons. C'est très important, non seulement pour notre santé, pour notre pays, surtout que nous sommes en pleine organisation des Jeux de la francophonie, comme vous le savez. Notre pays ne doit pas être comme ça. C'est comme ça que nous avons initié cette activité pour que ça soit une routine, une vie de tous les jours. La propriété, la salubrité, c'est très bien pour notre vie à nous personnels. Donc ce n'est pas dans un but électoraliste. Après la ronde s'est dirigée au quartier Maïmbi, où les mêmes travaux d'assainissement ont été aussi au rendez-vous, faits par les jeunes des 10 quartiers qui n'ont pas manqué à exprimer leur satisfaction. Notons que la population de la commune de Selembao doit intérioriser ses actions pour rendre l'environnement sain et salubre. Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé, mesdames et messieurs. C'est par cette pensée que nous mettons terme à notre grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Sarah Atundu qui a assuré cette édition, à Christophe Chipamba qui était derrière la caméra pour les images, Djibril Nzouzi et Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sur la coordination d'André Mouchon Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux et bon début de la semaine à tous.